Alors la SPL est une société publique locale, Eden pour écologie et développement durable des espaces naturels. Comme toute SPL, nos actionnaires sont exclusivement des actionnaires publics. Alors nous concernant, au titre de l'actionnaire majoritaire, nous avons le conseil départemental, mais aussi 11 communes et une intercommunalité. Nos missions se déclinent en 5 points principaux. La première, c'est la protection et la valorisation des espaces naturels dits sensibles, avec plus de 7000 hectares d'espace sur lesquels nous intervenons. Le second, l'entretien et l'embellissement des parcs et jardins, avec plus de 92 parcs et jardins dont on s'occupe. La lutte antivectorielle, c'est-à-dire la lutte contre la prolifération des gîtes larvaires vecteurs du virus de la dengue, et notamment auprès des personnes vulnérables, c'est-à-dire des personnes âgées et ou porteuses de handicap. Quatrième point, depuis le début de l'année 2022, nous avons également en contrat pour récolter et produire des essences endémiques et indigènes dans le cadre du plan 1 million d'arbres, avec la gestion de 2 pépinières départementales et un objectif de production de 140 000 plants par an. Et puis une cinquième mission d'insertion par l'activité qui consiste à recruter chaque année 350 collaborateurs bénéficiaires du RSA dans le cadre de parcours emploi compétences et qui interviennent sur nos différents terrains d'application. L'ADN même de la SPL Eden nous amène assez naturellement sur des sujets sociétaux et en particulier sur le territoire de La Réunion avec la recherche d'un équilibre entre les dimensions économiques, sociales et environnementales. Le projet Evagile nous a intéressés sous 2 angles. D'une part, au titre de notre mission d'insertion par l'activité, car les publics que nous recrutons sont souvent confrontés à un déficit au niveau des compétences clés, les compétences de base. Et d'autre part, au regard de notre volonté de développement de la stratégie numérique. Tous nos chefs d'équipe sont aujourd'hui équipés de tablettes ou de smartphones et il y avait la nécessité d'accompagner nos chefs d'équipe dans la maîtrise des compétences de base sur le plan numérique. Alors pour favoriser la réussite des parcours de nos bénéficiaires en parcours emploi compétences, ces bénéficiaires bénéficient d'un accompagnement socio-professionnel par une équipe de professionnels dédiés. Dans le cadre de cet accompagnement, nous avons privilégié une démarche de diagnostic par l'intermédiaire de l'outil clé à socle sur les compétences de base. Cela nous a permis de construire des parcours de formation adaptés aux besoins de chacun de nos collaborateurs. Nous portons une véritable ambition sur le plan numérique avec un schéma de transformation digitale. Nos chefs d'équipe pratiquent aujourd'hui le nomadisme digital avec une remontée des activités réalisées par le biais de tablettes ou de smartphones. Il y avait donc là une nécessité d'accompagner nos chefs d'équipe sur leur montée en compétences sur le plan numérique. Et dans ce cadre, nous sommes également appuyés sur l'outil Cléa numérique par le diagnostic et la construction de parcours de formation également là sur mesure. L'expérimentation Evagile nous a clairement permis d'accélérer la mise en œuvre d'actions visant la consolidation des compétences de base transversales et numériques et nous avons à présent l'idée de généraliser la démarche de diagnostic sur ces 2 aspects. Mais le champ qui s'ouvre dorénavant devant nous, c'est de faire en sorte que nos sessions de travail viennent soutenir la consolidation de ces compétences de base de nos collaborateurs pour donner davantage de sens aux apprentissages. En ce sens, nous envisageons de développer davantage les formations en situation de travail, que ces situations de travail deviennent véritablement des situations de travail apprenantes, accompagner et valoriser le travail sur le plan de l'expertise métier en interne.